Sur 3, deuxième. C'est parti d'un principe physique, donc diffraction, qui est en fait une longueur d'onde qui rencontre un prisme qui donc se divise en plusieurs longueurs d'onde. Et là en fait c'est une métaphore pour le regard de Lisa, donc une petite fille de 10 ans, qui face à des parents assez conservateurs, avec un regard sur le monde un peu schizophrénique. Je me posais la question de savoir comment elle va pouvoir évoluer dans la société avec justement ce regard très clivant que ses parents vont lui proposer. Et comment va-t-elle pouvoir évoluer convenablement dans cette société face à une méconnaissance de la société qui l'entoure. Voilà, comme ça, là, voilà. Hop. Monte un peu. Parfait, comme ça, c'est parfait. Mon rôle dans le film, c'est de jouer la petite fille à l'écart, un petit peu, disons. Parce que la famille la rejette. Enfin, pas la rejette, mais un petit peu dure avec elle. Je suis arrivée sur le tournage car je suis allée sur internet pour trouver un film, parce que je voulais être le rôle principal d'un film. Et donc j'ai trouvé cette annonce et j'ai envoyé un message et après on a fait la rencontre et on a fait. Je trouve que c'est génial. Tu peux transmettre tes émotions aux spectateurs et c'est ça que j'aime. Maintenant, grâce à cette expérience, oui, j'ai envie de faire du cinéma plus tard. À la patience. Ça a été vraiment le plus dur sur le tournage parce que c'est très long d'attendre comme ça et puis de faire une dizaine de fois chaque scène. Quand j'ai fait la rencontre avec mon père, parce que j'avais déjà vu ma mère et d'autres personnes avant, ça m'a fait vraiment bizarre quand on a commencé à s'entraîner à jouer la scène pour la voiture. C'était vraiment où je me disais, mais ils ont du talent. Et le père, lui, qui tombe petit à petit justement dans une forme de... face à ce regard misanthrope sur le monde, qui tombe petit à petit dans une forme de fantasme, mais négatif de la société, et qui, celui-ci, finalement, va l'emmener dans un déclenchement de visions qui vont le dépasser, qui vont lui faire finalement franchir la notion de réalité. Le hasard m'a amené au théâtre, et puis après, la curiosité m'a fait tester un petit peu tout. Le cinéma ou télévision. Donc ce qui m'a motivé pour participer donc, à ce projet, le projet en lui-même et l'équipe qu'il y avait autour. J'ai le rôle de Michel, donc, qui est le père de la petite Lisa, et qui est alors, un rôle un peu ambigu, c'est un rôle très protecteur par rapport à sa fille, à sa famille, mais un côté un peu froid, qui est intéressant, parce que j'ai plutôt tempérament et même de prime abord comme ça, plutôt sympathique. Donc c'était intéressant de casser un petit peu ce qui me donnait une image un peu froide, un peu même autoritaire, ouais. En tout cas le personnage. Et le petit côté un peu, qu'on verra après dans le film, un petit côté un peu folie même, dû à l'usage de médicaments et autres substances. À un moment donné, je vais carrément m'inventer une agression. Et donc c'était arriver à être crédible tout en gérant toute l'équipe technique autour, dans un petit espace, avec une caméra qui tourne autour de vous, des gestes suffisamment amples pour être crédible, mais en faisant attention. Ça fait la 3e fois que je fais un papa. Okay. Oui, c'est ça, 3e fois, et donc je peux avoir une tête de jeune papa, et du coup, non, c'est assez agréable. Mais j'ai pas d'enfant naturellement. Après, c'est plus au niveau de l'autorité, c'était plus, c'est comment si j'avais un enfant, je lui parlerais autoritairement, et ça s'est mis tout seul, quoi. Et par rapport à Lisa, donc le dernier plan où elle a le visage blafard, c'est la réflexion, justement, est-ce qu'elle ne va pas devenir finalement le fantôme de ce qu'elle aurait dû être, à cause justement, ou grâce, selon le point de vue, au regard de son père notamment et de sa mère qui elle est plus détachée par rapport à justement à cette vision de la société. Et dites-moi, vous voulez pas danser un peu? Allez, Luc, arrête de penser à ces conneries. Et viens me détendre. Je suis comédienne depuis quelques mois. J'ai terminé mon école en février. J'ai fait une école qui s'appelle le ATRE, Association Théâtrale de Recherche et d'Expression sur Lyon. Et je débute dans le métier, donc je joue au théâtre et aussi derrière la caméra à l'occasion.
Alors ce qui me plaît dans le scénario de Diffraction, dans l'idée du film en général, c'est que je m'intéresse beaucoup au cinéma d'art et d'essai et je trouvais qu'il y avait ce côté cinéma d'art et d'essai. Et j'aimais beaucoup aussi cette thématique justement des apparences, de ce couple, de cette vie de famille qui est basée beaucoup sur l'apparence et cette manière d'élever cette petite fille dans une espèce de peur de la différence, de l'inconnu. Enfin, je trouve que c'est aussi un thème qui est d'actualité. Ce que j'aimais dans le personnage de Patricia, c'est qu'il y avait à la fois ce côté, comme je disais, très basé sur les apparences. Donc, elle élève cette petite fille dans effectivement quelque chose de très superficiel. Et en même temps, c'est un personnage un petit peu solaire qui se démarque un peu des autres personnages de la pièce par son côté un peu plus léger. Ce qui est difficile, je trouve, sur un tournage, c'est d'être dans l'instant présent. L'instant d'avant, on attend et sur le moment, il faut être tout de suite dans une émotion très très vite. Et on n'a pas le temps, enfin c'est plus difficile de faire monter une émotion. Donc c'est ce côté instantané qui est parfois difficile de trouver. Oui, ça donne très très envie de continuer parce que j'aime beaucoup l'ambiance du tournage en tant que tel. J'aime beaucoup ce côté ruche où tout le monde s'agite, mais de manière très précise, où chacun a son rôle, où on a l'impression d'être dans une grosse fourmilière. Et je trouve ça passionnant comme ambiance. À aucun moment on la voit entièrement, la baie vitrée. Non. Par contre, on peut très bien foutre un HMI assez puissant et une Gelastro un peu pour avoir cet effet fin de soirée un peu chaud. Bah, c'est que là-dessus, ouais, voilà, moi mais je peux rajouter un direct. Mais on assume des entrées de lumière franches, comme si le soleil rentrait dans la pièce. Voilà. Non, ma petite sac, je peux leur dire. Qu'est-ce qui était le plus dur ? Je pense que c'est une notion de temps, c'est essayer effectivement de rendre d'essayer de faire les plans dans le temps imparti. Sachant que on était limité au niveau de certains lieux et qu'effectivement je n'ai pas pu forcément tourner tous les plans que je souhaitais. On a fait à partir de là, nous n'avons pas le temps, ma chérie, dépêche-toi, vu que Lisa n'était pas là. Donc on a commencé là. On a fait du coup le dialogue entre Patricia et Michel, jusqu'à Lisa a décidé, tu vas nous faire arriver en retard. Ça apporte quelque chose sur ton rythmique. Ouais, un truc. Un truc que je sais pas, un truc. Et Frédéric, à la fin, le truc, ça n'a plus de rapport avec c'est autre chose, c'est une autre musique. Voilà. Et dans le jardin, la maman. Moi j'arrête, ce sera pas. La maman, elle lui dit mais dépêche-toi, je suis pressée, t'entends des bruits de gavé, c'est dans un autre univers. D'accord. J'espère qu'ils vont effectivement, que ça va leur poser des questions, qu'ils vont voir le film et qu'ils vont discuter du film entre eux après, même si tout n'est pas forcément accessible, que peut-être il y a des choses qu'il va falloir peut-être un peu creuser pour eux. Voilà, en tout cas c'est mon point de vue, donc après effectivement on peut ne pas le partager, mais j'espère qu'en tout cas qu'il sera discuté et qu'on pourra effectivement de ce fait que ça pourra être diffusé le plus possible pour toujours amener une discussion et une critique de notre société.